Là, on nous ramène comment Tsour, Rosh Umot, le Rosh du monde de Midian, a été mafkir sa fille et qui a terminé le Maaseh Znout avec Zimil Ben Salou. Et Mamash, ça c'est quelque chose qui a entraîné que toutes les benotes Midian automatiquement ont été mafkir Tasman. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici le corps du Yachid. D'habitude, on parle toujours du corps du Tzibour. Là, on va voir le corps du Yachid. C'est-à-dire que le corps du Yachid, Rabotai, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas moins fort que le corps à Tzibour. Il est même plus fort. Le corps du Yachid est plus fort que le corps à Tzibour. Le corps à Tzibour, c'est un corps en soi. C'est le corps de l'union. L'union fait la force. Le Tzibour, ensemble. C'est pas d'accord. On sait ce qu'on peut faire qu'un Tzibour. On sait ce qu'on peut atteindre. On sait ce qu'on peut. C'est-à-dire que la force du Tzibour, en vérité, c'est que on annule le prat. Et comme on annule le prat, Kaviachol, il n'y a plus de digne sur la personne. C'est comme un tefila betsibour, par exemple, on l'accepte. On l'accepte pourquoi? Parce qu'on la prend comme une unité. Et on ne veut pas commencer à diviser. Parce que c'est ça le tzibour. Si tu divises, on est plus dans le tzibour. Alors à quoi ça se fait un tzibour? Alors à ce moment-là, on prie bien, chacun dans son coin. De toute façon, tu regardes chacun séparément. C'est Kaviachol, comme si Bololam s'engage. Quand tu viens Betsibour, de rester dans cette chita de Tzibour. Et donc, je prends le truc ensemble. La seule tana que je peux avoir, c'est quand tout le Tzibour n'est pas bon. Genre, ils ont pris n'importe comment, ils ont fait n'importe quoi de rouler. Mais Bololam n'est pas s'engage Kaviachol, quand il a un Tzibour et qu'ils ont fait les choses bien, ne pas juger que chaque yachid bifnasim. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force du Tzibour. L'union fait la force. C'est-à-dire qu'en fait, on échappe Kaviachol aux défaillances du Yachid, quand on est dans le Tzibour. Très bien. Seulement ça, ce n'est pas la chose la plus forte. C'est Kaviachol, un paravent. C'est un paravent. C'est reste dans le klal, reste dans le Tzibour, reste dans l'union, et Kaviachol, tu t'es mis un paravent. Un paravent qui va te protéger devant les défaillances et les failles qu'il y a par rapport à toi-même. Et que tu n'as pas les cohortes d'être mitmoded avec toutes les exigences que la vie a envers toi. Alors, en étant dans le Tzibour, comme dans les Shiva, comme dans la Tfila, comme dans la communauté, comme dans la vie de tous les jours, je suis le mouvement, je suis le Tzibour, je suis le clan, je suis tout ça. Alors, bien sûr, un bon clan, on se choisit un bon clan. C'est pour ça qu'en général, on va habiter dans une shuna khalidite. Ouais, on va habiter dans une shuna khalidite qui va nous permettre de dire je suis dans un mouvement khalidi, je suis un chinou khalidi, je suis une ashkafa khalidi, je suis un. Donc, ça veut dire que, Kaviachol, je me suis construit un paravent qui me permet quelque part de me donner, une sécurité. Voilà, une sécurité où j'évite d'exposer quel maïchidout. J'évite de m'exposer. Voilà, ça c'est la Nekuda. Mais les c'est la force de l'homme est quand il est Yahid. C'est ça la force de l'homme, la vraie force de l'homme. C'est quoi? On le voit ça dans une phrase qu'ils ont dit Chazal. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. C'est ce qu'elle veut dire cette phrase. Cette phrase, c'est l'antithèse de ce que je viens de dire. C'est l'antithèse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, moi, je t'ai mis en avant que quoi? Le Tzibour, la communauté, le clan, le Inyan, le Roulet, la force et tout ça. L'union fait la force. Je t'ai mis tout ça en avant. Puis, Tom, le Chazal, il vient me tirer une phrase, il me place tout ça. Qu'est-ce qu'ils me disent? Hayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Ils n'ont pas dit Bishvilanu Nivra Olam. Pour nous tous. Non, pour moi. C'est-à-dire que si jamais on te pose la question, pour qui a été créé le monde? Pour moi. Ne va pas répondre pour nous tous. Parce que c'est ça que l'Ardoute voudrait. L'Ardoute voudrait qu'on réponde pour nous tous. Parce que je veux montrer combien je suis solidaire des autres, etc. Et là, Pitom, on te dit non. Il faut répondre la vraie réponse. Pour moi a été créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire quand je réponds pour moi a été créé le monde? Parce que si ce moi, il n'existe pas, donc ce monde, il a été créé pour rien. C'est ça la bataille. Ce monde a été créé pour rien si tu n'existes pas. Alors, ne me réponds pas la mauvaise réponse, parce que je connais la réponse que tu vas me répondre. Ben, elle est écrite pour l'autre. Oh, il va voir si tu réponds comme ça. Oh, il va voir. Si tu réponds comme ça, là, ce n'est pas seulement qu'il est écrit pour rien. En plus, toi, tu t'es annulé. C'est-à-dire, tu n'existes plus. Le monde déjà n'existe plus par ta réponse. Il est écrit pour l'autre. Et pas seulement que le monde n'existe plus, même toi, tu n'existes plus. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est annulé dans le clan. Annulé dans le clan. Il n'y a plus de pratiout, il n'y a plus de chiout. Il n'y a plus de miouchadout, il n'y a plus rien. Plus rien.
Tu veux dire quoi? Et Bololam, c'est pas comme ça qu'ils préfèrent. Ils préfèrent pas le clan, ils préfèrent pas l'union, ils préfèrent pas le truc. Non. Parce que sinon, les rabbins n'auraient jamais dit Bishulin Bololam. Bololam, il veut le clan, mais constitué d'individus. C'est des platines, des platines, des platines. Pour ça, Bololam, il donne un nom particulier à chacun, un visage différent à chacun. Le Rambam me dit pourquoi Bololam s'est tellement appliqué de faire en sorte que les visages ne se ressemblent pas. Quand fais des probabilités en mathématiques et fais-moi un système comme ça de 7 milliards de têtes, des tronches, 7 milliards de tronches, différentes l'une de l'autre. Je ne sais même pas si c'est la formule qu'il faut sortir pour faire un truc comme ça. Soit qu'il y a une différence sur chaque parcelle de Ben Adam. C'est Nora Bayon en bouteille. La force d'Hachem. Et tout ça pourquoi? Il dit le Rambam pour une raison. Pas pour rendre agréable, il y a une autre tête, une autre tête, une autre tête. C'est-à-dire que tu vas te fatiguer, moi tu vois toujours la même tête. Toujours le même visage, la même tronche, le même truc. Non, pas pour ça. C'est pas parce que ça te fatigue. Pour que tu comprennes, Shata Yachid Berolamra. Kemo Shani Yachid Berolami. Bon, alors là, il dit j'ai créé l'homme Betselem Elohim. Mazé Betselem Elohim, dit le Ramchal, Yachid, Echad. C'est unique. C'est unique dans ton genre. Comme moi, je suis Echad, toi aussi, tu es Echad. Voilà le sort dans votre ligne. Maintenant, ma nafkamila de ce sort. Nafkamila de ce sort dans votre ligne, que si un homme n'exploite pas sa Yechidout, il n'arrive pas à sa matara. Il n'arrive pas. Il peut arriver à une matara klalit, que là où on mène le monde, j'arriverai. Là où on mène la Hevra, j'arriverai. Là où on mène la Yeshiva, j'arriverai. Là où on mène le Tzibour, j'arriverai. Ouais, d'accord. Quand c'est sorti d'Égypte, là où on t'amène, là, tu arriveras. D'accord. Alors, soit tu arriveras en Israël, soit tu mourras dans le désert. Pourquoi? Parce que la Hevra, elle est dans le désert. Et toi, tu as péri dans le désert. Et pourquoi tu as péri dans le désert? Parce que tu faisais partie de la Hevra. Et comme cette Hevra, elle est morte là-bas, tu es mort là-bas. Il y a eu des bonhommes qui se sont démarqués et qui ont pu être sauvés de cette Hevra. Oui, Yoshua Benoun et Kadef Elefouné. Mais qu'est-ce qui les a sauvés? Shamil Yechidim. Tu réponds, c'est compliqué maintenant. Cette équation est compliquée. Parce que d'un côté, Altiflosh Milatsibour. Tu dois pas être police du Tsibour. Et d'un autre côté, tu dois être Mabash Yachid. Parce que le Tsibour te condamne maintenant. Alors comment ça marche ça, Erzéolaire. Erzéolaire, c'est comme ça, c'est rapidement. C'est de dire comme ça. Je dois, être conscient que le Tsibour existe. Et donc, je ne dois pas être marginal. Je ne dois pas être marginal, commencer à faire ma vie tout seul, mais il tout seul, comme les Mabou, comme les hippies. Ils sont comme ça, genre, eux, ils ont compris, mais en fait, ils ont déraillé. Ils ont trop compris. Là-bas, c'est le sadique arbé. A-t-il sadique arbé? C'est le hippie, quoi. Le hippie, en fait, c'est un sadique arbé. Vous avez compris? Parce qu'en fait, il a bien compris la notion de Yari, mais il a trop bien compris. Trop mal compris, quoi. En fait, c'est éjecté de l'autre côté. Il est parti trop loin, quoi. Alors, tu vas me dire, alors, c'est quoi le juste milieu? Le juste milieu, c'est comme ça. C'est barreau que tu es un Yachid, c'est barreau que tu es une pièce unique. Ça, ne l'oublie jamais. N'oublie jamais que tu es une pièce unique. Il n'y en a pas une deuxième pièce comme toi. Et ça, tu dois le voir comme une valeur. Pas comme un inconvénient, pas comme une charge ou bien comme un boulet, non comme un avantage. L'avantage, je suis une pièce unique. Et que je ne dois pas me comparer aux autres. C'est-à-dire ma valeur ne sera pas par comparaison à un autre. C'est une valeur en soi. Par le fait de ma miouchadut. Allez, miouchad l'atzmi. Ce n'est pas de la gava, c'est un karat atzmi. La date et atzmo, c'est ce qu'on appelle le erech atzmi, la valeur de soi-même. Ça, Chok veut l'avoir. Si tu n'as pas ça, le Olam te tuera. Le Olam est arzari, très cruel à Bretagne, et le Olam a mangé tous ces bonhommes-là qui n'ont pas su sortir la tête de l'eau pour être des yéridim. Tu n'as pas su te positionner comme un yérid, Atsibour yochal otra. Il va t'exterminer, il va te détruire. Même le meilleur des Tzibour. Même le meilleur des Tzibour. Je ne parle pas de Tzibour pas bon, même le meilleur. Parce que, en fait, l'erreur, c'est quoi? C'est quand le bonhomme ne peut pas être Yachid, il se sauve avec le Tzibour. Il se sauve avec le Tzibour en disant, moi, je suis parti dans mon Tzibour, donc je me suis mis à l'abri. Tu t'es mis à l'abri de rien. Parce que c'est vrai que la chute, elle sera plus lente. Elle sera moins rapide que quand tu te mets dans un mauvais Tzibour. Ouais. Mais l'inconvénient, il est toujours là. Parce qu'en fait, tu ne démarques pas. Tu n'es pas Kaviachol, Yachid. Tu n'es pas Bishvili, Nivalan. Et donc, automatiquement, même ce bon Tzibour dans lequel tu t'es mis, t'avalera et te fera disparaître. Le but est quoi? De ne pas disparaître. Il ne faut pas disparaître, il faut exister. Et pourquoi c'est tellement important d'exister? Parce que ce que toi, tu as à faire dans ce monde, personne ne peut le faire à ta place. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ça le son. Là où il n'y a pas d'homme, sois un homme.
Est-ce que toi, tu peux faire dans ce monde, personne ne peut le faire à ta place. Ça va si loin que ça. Voilà, ça va si loin que ça. Regardez par exemple, regardez un exemple. Paro, il a été gozer que tous les premiers qui meurent, qui naissent, on les jette dans le lit. Pourquoi? Parce que les Zolobim des sorciers, ils lui ont dit, le Mashiach, il va naître, c'est un garçon, il va venir au monde. On le voit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, pas de problème. Comme je ne sais pas les reconnaître, je ne sais pas où il est, donc je prends tous les premiers-nés, je jette au lit, comme ça, parmi eux, on aura tué le Mashiach. Jusqu'au moment où ils ont vu comme ça, dans leur vision, ah, ça y est, il est tombé dans le lit. C'est bon. En fait, ces abrutis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Oui, il est dans le Nil. Non, il n'est pas tombé. Il n'est pas en train de se noyer, il est en train de noger avec ça. Et où il va? Ben, il va directement chez toi. C'est le réveil en comment bon. Il prend un banana en tête dans ses plans, et comment il lui prend les plans, il l'étrangle avec. Il étrangle le bonhomme avec ses plans. Pas il t'étrangle avec des autres plans que tu peux dire, ah, j'ai pas prévu ça. J'étais un garçon très intelligent dans ma vie, mais il y a un truc que j'ai pas prévu. Non, c'est pas seulement un truc que tu n'as pas prévu, c'est ce que tu as prévu qui va t'étrangler. C'est ça qui est fort chez Hachem. Ce que tu as prévu va t'étrangler. Et tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas été la bonne pièce Yahid. Tu n'as pas été toi-même. Si tu étais toi-même, dans le moment où vous allez voir qu'on ne fait pas d'erreur. Tout est clair en Bouddhaï. C'est le Tzibour qui nous trompe. C'est tous les Yahid qui te trompent. Tous ces éléments, c'est eux qui te trompent. Mais un bonhomme en Bouddhaï qui a un malheur clair, il a l'équation, il a bien compris. Quand on a réussi à bien comprendre l'équation, on ne fait pas d'erreur. Ça, c'est... Après, il y a les nisyonotes. Ça ne s'appelle pas des erreurs, les nisyonotes. Les nisyonotes, c'est Hachem. Hachem notait nisyonotes là-bas. Ça, c'est autre chose. Mais d'erreur, il n'y a pas. Il y a nisyonotes d'Hachem, comme Abraham, Itnassa, il y a des nisyonotes. Ça, encore une fois, ce n'est pas pour le faire tomber, c'est pour le grandir. Ça se rien à voir. Comme c'est marqué, Hachem évit nisyonotes l'Adam, mais Adam évit sarot l'Atzmo. Hachem donne des nisyonotes à l'homme. Mais l'homme, il se fait des sarot. Et pourquoi il se fait des sarot? Parce qu'il ne veut pas accepter cette mission de Yaakov. Donc, par où il a fait cette zéra? Il a fait moi. Regardez le comportement du Yachid, comme on va le voir ici, dans l'exemple que je vous amène. Amalam, il se lève, il dit Adkan, je divorce ma femme. Pourquoi? Il dit parce que je ne peux pas être lié à la rec, de l'eau de la béhala. Il dit je ne peux pas amener des enfants au monde et donner à ce mouchrat là-bas de le prendre et de le jeter dans le Nil, ça ne va pas, non? Je vais amener des enfants au monde, Neshama Teora, dans ce monde, pour qu'un mouchrat comme ce parent, il le prend et le jette dans le Nil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un guet à droite. Il est en divorce. Maintenant, lui, quand il fait ça, ouais, ce richement qu'il fait, c'est un richement de Yachid ou de Rabbi? C'est un richement de Yachid. Il décide ça pour lui-même. Ouais. Qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné que tout Israël a fait la même chose. Mettez de côté le fait que c'est le Gadolador. Hein. Moi, je suis dans le Yachid, je ne suis pas dans le Gadol. Je ne suis pas dans le Gadolador. C'est vrai qu'il y a ce paramètre, mais je vais vite vous le faire tomber le paramètre. Vous savez que ce n'est pas talus de ça. En fait, il y a un Yachid qui a fait un Maasé, qui ne le regarde qu'à lui-même. Il a dit, moi, personnellement, hein, parce que s'il avait fait un khishbon de Tzibou, il n'aurait jamais fait ça. Comme vous allez voir par la suite. En fait, il a fait un khishbon de Yachid. Ce khishbon de Yachid a été mashpia sur tout le clan. Sur tout le clan. Regardez comment c'est vraiment un khishbon de Yachid. Sa fille Myriam, elle vient. Elle dit, papa, si je peux me permettre. Il dit, oui, permets-toi. C'est très émancipé dans la maison. Genre, tout le monde pouvait parler, c'est beau. C'est genre, on est allé en Égypte, hein. Tu n'osais pas dire. Non, mais ça on trouve aujourd'hui, les familles émancipées où on peut parler. Bah, putain, voilà. Dans la Torah, tu vois. Ou Myriam, elle vient voir son père. Ouais. Et qu'on est pas au Moyen-Âge. On est à l'époque des Gaulois, là. Tu rigoles quand tu sais bien. Tu parles, tu me bouilles. Hein. Ouais. Et là, tu vois comment elle parle à son père. Il dit, papa, je peux me permettre? Il dit, oui, bien sûr, ma fille. C'est beau. Et elle dit, je suis désolé, si tu peux me permettre, c'est pire que Paro. Tu vois? En quoi je suis pire que Paro? Paro, il a fait une xéra. C'est pas sûr que ça va rester. C'est un rachat. Toi, tu as fait une xéra. Tu as de sadique, ça va rester. Paro, il a fait une xéra. Des garçons, pas des filles. Toi, tu as fait une xéra, des garçons, des filles. Paro, il a fait une xéra. On l'a masé. Toi, tu as fait une xéra. On l'a masé, on l'a masé. Elle y a mis 3 bougnats. C'est comme dans la boxe. Nakhout. Voilà. Si c'est pris 3 coups en plein flagrant, il est au sol. Qu'est-ce qu'il fait? À la macom, il dit, tiens, les hommes. C'est fort. C'est même pas une vaquère. Il a compris le message. Il prend sa femme, on refait les kidouchis. Ils ont mis les 2 témoins. Alors, on n'y a mis danser devant eux. C'est sauvé, c'est en train de chanter. Mais c'est mal. Qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que Myriam, elle est venue comme un yachid. Elle n'est pas venue comme un sibou. Elle est venue comme un yachid. C'est quoi la force de ce yachid? Je constate quelque chose, je vois quelque chose, j'agis.
Je ne reste pas dans mon coin, je ne reste pas dans le clan, je ne reste pas comment on appelle ça, les trucs sur l'île, là où ils se mettent pour faire les endroits. Je ne reste pas dans les coins, ouais, je me mets en avant. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à dire. Et si jamais, Hazve Khalila, tu m'évates cette mission de ta écriture, bitan ta olam betatzmer. Rien n'aurait pu se taire. Pourquoi? Plein de paramètres. C'est Gadolado, c'est le Tzibour, tout le monde fait comme ça, tout le monde a suivi, donc c'est Naron, donc c'est Kara, roulez. Du coup, je me mêle. Comment je peux me permettre d'avancer, de me mettre en avant? Roulez. Elle a osé Rabotaï, elle a tout fait basculer. Comment Amalam, il a osé, il a tout fait basculer. Et comme ça marche le Olam, Rabotaï. C'est comme ça qu'Hachem veut que le Olam fonctionne. Pinhas, il a osé. Il y avait largement de quoi se dire, tu vas rester tranquille, tu vas te calmer. Pourquoi je dois me calmer? Mais personne ne bouge. Tout le monde est dans son coin. Tout le monde est assis. Matarossé la saute. Tu veux faire que tu vas faire une révolution? Il n'y a pas. S'il y avait une révolution à faire, il est plus grand que toi, il l'aurait fait parce qu'il est plus grand que toi ici. Largement plus grand que toi. Matarossé, rien du tout, Rabotai. Il se dit, je vois quelque chose, je ressens quelque chose, ouais, je ne peux pas être Mevatel Sastam. Si tu Mevatel une idée, elle doit être Mitbatele si ta Chochma est Mevatel Ota. Pas si le Tzibour est Mevatel Ota. Jamais une idée doit s'annuler à cause du Tzibour. Je ne dois jamais dire, je ne le fais pas parce que les gens ne le font pas. Je ne le fais pas parce que la Chochma veut que je ne le fasse pas. Ok, c'est normal, c'est la Chochma, c'est normal. Genre, je peux demander à un Haram, il va me dire non, fais pas ça. Ok, donc, je m'annule. Mais je ne me suis pas annulé parce que le Tzibour ne le fait pas. Ce n'est pas le Tzibour qui va me dicter ma ligne de conduite, ouais, du moment où j'ai une issue de Yachid. C'est non abayom. Donc, ça veut dire que le Tzibour, ouais, je m'en sers. Le Tzibour ne m'annule pas. Je m'en sers. Je m'en sers parce qu'encore une fois, c'est moi qui dirige. C'est moi, c'est ma yéridoute, et puis je suis ligne vers l'Olam. Donc je me sers du Tzibour, je m'aide avec le Tzibour. Je m'aide avec le Tzibour lorsqu'il y a qu'un ami. Je sais, par exemple, que faire une fila, Béahid, il y a des dynimes, c'est difficile, donc je m'aide avec le Tzibour pour ne pas me faire exploser par les dynimes. C'est pour ça que je mets du Tzibour, mais je ne m'annule pas. Parce que quand je prie, ouais, je fais ma tfila de la hache, à nouveau je suis seul là-bas. Je suis seul et j'exprime ma tfila devant Hachem. Et comme ça, l'homme avance dans la vie, Rabotai. Sans cela, tu n'avances pas dans la vie. Sans cela, tu finis Habibi dans un plat de macaroni. Voilà comment tu finis. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu seras comme tout le monde. Comme tout le monde, tu feras comme tout le monde, tu t'habilleras comme tout le monde, tu vivras comme tout le monde, tu rigoleras comme tout le monde, tu pleureras comme tout le monde et tu tomberas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde, c'est comme ça. Et ça, Hachem Anachem Rabotai, c'est le bitoul de l'homme. Et ça, bébé, c'est ce qu'on voit dans la paracha. On voit une autre histoire. Une autre histoire que l'Agma ramène. Raphaëlida, c'est un grand sadique. C'est un grand sadique qu'il avait un talmid, mais un talmid spécial, un spèce. C'est quoi ce talmid, Rabotai? C'était un boras. Boras, ça veut dire Rosh Balata. C'est Rosh Balata, c'est Rosh Balata. Si tu veux la Balata, c'est sa tête. Voilà. Et ce talmid-là, c'était le talmid de Raphaëlida. Pour qu'il comprenne quoi que ce soit, il faut qu'il répète 400 fois. 400 fois. Il y a un marché qui pose la question là-bas, il dit, mais attends, il ne parle pas son truc, ce talmid? Il dit non, c'est un tikkun, Hachem n'a pas donné. Hachem vient de donner ce talmid, il sait que tant qu'il ne répète pas 400 fois, il ne comprend pas. Donc il prenait sur lui de répéter 400 fois. On le découvre Rabotai, le bitou, le Torah, le zman, les efforts, la patience, le temps qu'il faut. Quoi, il n'a rien à faire sur ce Rav ou quoi? C'est un gadol, Rabotai. 400 fois. Une fois, il dit la Gemara, il est venu pour lui expliquer à son élève, comme d'habitude. Beaucoup 400 fois, il comprend parfaitement. Pas, il comprend un petit peu, genre il manque quelque chose. Parfait, il ne manque plus rien. C'est comme lui, comme Raphaël, voilà. C'est la copie. Il arrive à faire autant que lui. Mais il faut 400. Moins de 400, même 399, oui, virgule 1, il n'y a pas. Rien n'est rentré encore. À 400, ça rentre. Une fois, il est arrivé. Il a dit, écoute, mon ami Yaka, ouais, Didi à Yaka, je suis un peu pressé aujourd'hui. Alors, lui, il a vu qu'il fait la tête. Il dit, non, ne t'inquiète pas, on va faire 400 fois comme d'habitude. Simplement, je te dis simplement que je suis un peu pressé. C'est tout. Voilà, il a fait l'erreur de 10 ans. Alors, il lui fait les 400 fois. Vous que il dit, c'est bon, parce que je dois partir maintenant. Sinon, je n'ai rien compris. Il dit, Manishtana, pas mazé, Mikola, pas maï. Toujours 400, tu comprends? Il dit, vous m'avez dit que vous allez partir, ça m'a rendu fou. Je n'étais pas concentré. Il dit, t'inquiète pas, j'annule, je ne pars pas. Je pars. J'annule tout, je reste encore 400 fois. C'est-à-dire qu'il ne se donnait pas le éther, ouais, de se donner, même une fois, la permission de dire je m'en vais. C'est vrai le chiouf qu'il avait vis-à-vis de son élève.
il a répété 400 fois, il a compris. Il y a ça, bat kol, à la Macron. Tu as vu, même les deux, ils sont restés. C'est quoi ce bruit là? Un bat kol, il est sorti comme ça, il était assis dans la pièce. Puis tout le monde, bat kol, il sort du ciel. Le bat kol, il dit comme ça. Afelida, ata bocher, tu choisis. Soit on te donne 400 ans de vie, soit toi et toute ta ville sont zochim la olamaba. Comme ça, ils disent. Alors là, Macron, Afelida, il a entendu ça. Il dit, je choisis que moi et toute ma ville en olamaba. Le bat kol, il revient. Il lui dit, comme tu as choisi que toi et toute ta ville en olamaba, on te donne les deux choses. Tu vivais encore 400 ans et toi et toute ta ville en olamaba. Voilà le sipou. Tous les Bali Moussa, ils s'arrêtent là-bas à Bretagne, ils comprennent. Ils disent, c'est quoi ce sipou de martien? C'est la guerre des étoiles. C'est quoi ce sipou? Quoi, le bonhomme, il est là. Oh là, Bishlama, que tu vas dire que lui, il a un scout particulier, il y a Atsoum, d'avoir répété 400 fois, alors qu'il a donné le rôle à Maba. On va dire, c'est tellement Atsoum et tellement explosif comme Maasé que Zénatan le rôle à Maba. Mais en quel honneur à Bretagne? Tous les bourricots qui sont autour de lui, tu veux dire qu'ils ont Zoché le rôle à Maba? C'est quoi? Je ne comprends pas, moi. Jean Babassé, il habite à l'Ichivot, tous les Chivot, c'est en Rolamaba. C'est quoi? Comment ça marche, à ce chat? On a entendu celui qui dit Ashrei Yeshuvera 3 fois, il est en Rolamaba. Celui qui dit ça 3 fois. Mais j'ai jamais entendu ça. Parce que j'ai donné la Zaka, tout le monde est à Rolamaba. J'ai répondu à Ménichiva là-bas, tout le monde est à Rolamaba. Alvaï, c'est comme ça. C'est bien, on va se trouver un leader, on va le poser quelque part c'est comme un poussiche. Donc on passe tous les jours comme un Sefer Torah, et continue, c'est bon, et grâce à toi, on est à Rolamaba. Comment ça marche en Bretagne? En fait, c'est la force du Yachid en Bretagne. La force du Yachid. C'est-à-dire qu'il arrive sur Raphaëlida en Bretagne par sa force de Yachid. Il n'aurait pas pu s'il était resté un élément dans le Tzibour en Bretagne. Par sa force de Yachid, du Maasé qu'il a fait. Qu'il était tellement bibirou ve'imou dans son Maasé. Shamaasé ishpia à la klal shelo. Il a été mashpia sur le klal qui est autour de lui. Que tout le monde avait acquis cet ashkafa, que quoi? Qu'on doit tout faire pour un talmid. On doit tout donner pour une mission. On doit tout donner pour un tafki. Sans chimour, sans rien. Même pas il a donné un chiour sur ça. Même pas une fois il a parlé de ça. Même pas une fois il a fait un moussard sur ça. Rien du tout. C'était ce qu'il vivait naturellement. Il le vivait tellement fort. Shishpia al-kol ha'irshelo. C'est que les bonhommes, inconsciemment, ouais, dans ce qu'il faisait, la ronde, il faisait semblant en train de faire une semelle, oui. Il faisait comme Raphaëlida 400 fois. Pas 400 fois le marteau. La shlimita d'avant, beshlimut amaase. Un autre, il était en train de faire les halol pour Shabbat, shalem. Donc c'est pas shalem, je continue. Il faut que ce soit mouchlam. Il faut que j'aille jusqu'au bout de mes korotes. Au bout de mes korotes. Incroyable ce qu'il avait transmis à Botay. Bikor ma, bikor yachid. Bikor adam sheivin, shebishvili nivra olam. Pour moi, le monde est créé. Nora Bayom. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait Rabotai? Ça, c'est Moshe Feinstein qui avait dit ça. Ça fait peur. Moshe Feinstein, il a dit comme ça. Il a dit, pourquoi il ne sort pas des Gdolim? Il parle à partir de lui, quoi. On voyait moins en moins de Gdolim sortir. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on voyait des Gdolim sortir. Ratam Sofer, avec les guerres, on voyait des bonhommes comme ça, des étoiles filantes qui sortaient comme ça. Ouais, il y a encore là-bas, une chiva de tel, voilà, une chiva de tel, il y a une étoile filante qui est en train de sortir. Oh là, là-bas, il y a encore, là-bas, un phénomène. Là-bas, oh, je te dis pas le parcours. Aujourd'hui, c'est le crâne total. C'est la mer morte. La mer morte, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe à perpète. Il y a un gadol à l'horizon, on ne voit pas en tout cas. Il est bien caché. Il n'y a rien. Et vous savez ce qu'il répond à Moshe Feinstein? Il répond que la raison pour laquelle Enachinami ne sort plus d'Egdolim, il dit pourquoi? Il dit parce que malheureusement, ouais, l'homme est persuadé que Enachinami, que les choses dépendent de quelqu'un d'autre. Ça dépend de quelqu'un d'autre. Ça dépend d'un élément extérieur. Il suffit que ça dépende d'un élément extérieur, même le plus petit des éléments. À cause de ça, ça y est. Ta mitzvah à toi et c'est à lui. Non, abayom. Non, abayom, comment les choses fonctionnent. On raconte comme ça que Moshe Feinstein, il a invité un bonhomme, et ce bonhomme là-bas, hein, quand il est sorti de chez lui, après qu'il est sorti de chez lui, il y a une chevra de Khalab, qui est une grosse chevra en Amérique, ouais. Elle a fait faillite. Et ils n'ont pas compris. Alors le bonhomme, le bonhomme qui est le patron de la chevra, hein, il a commencé à faire une enquête pour ce qui s'est passé. Il voyait que les gens ne voulaient plus acheter ce lait dans aucun magasin. C'est une chevra, il distribuait, c'est un distributeur. Personne n'achetait ce lait.
On a acheté un autre. Il y a toujours plusieurs autres données. Alors, il a fait une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et il a compris que quoi? Qu'il y a un schéma qui est sorti sur lui. Ma schéma, que Rav Moshe Feinstein a dit que son lait est Aleph. Puis il est prêt. Alors, il a voulu remonter. Tout ça, c'est une enquête qu'il a fait. Hein. Il est remonté. Chaque qu'il est parti chez Rav Moshe Feinstein, il a dit, vous avez un problème avec mon lait? Il dit, viens. Il a mis avec lui, il ouvre le frigidaire. C'est ton lait, je vois. Du coup, vous buvez mon lait? Vous buvez mon lait? J'ai connu fou. Mon lait, c'est pas mon lait. C'est un mec qui était devenu miwash mahaï. Il est devenu raboté complètement découragé. Il est devenu fou. Son lait, c'est devenu raboté son traumatisme crânien. Il était devenu traumatisé par sa bouteille de lait. Il voyait son échec là-bas. Maintenant, il voit son bouteille de lait dans le frigidaire de Rav Moshe Feinstein. Il est devenu fou raboté. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis le chiffre d'affaires est en train de chuter. Il dit, pourquoi? Il dit, plus personne n'achète mon lait. Il dit, pourquoi il n'achète pas ton lait? Il dit, parce que j'ai entendu, excusez-moi, en votre nom, que vous aviez qu'il y a un problème dans mon lait. Mais tu vois bien. Il dit, je sais, normalement je vois bien. Alors, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Alors, Moshe Feinstein, la force qu'il avait, c'est que lui, il avait un zikaron, une mémoire d'éléphant. Comme Rabbi Youssef. Une mémoire d'éléphant. Il n'oubliait rien. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à être Mesharzer. Ouais. C'est tout ce qui a pu se passer avec ce lait. C'est fort, hein? C'est-à-dire, il remonte dans les scènes comme ça, en ayant le lait devant lui. Comme ça, il remonte. Il dit, j'ai compris. J'ai compris ce qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah, shoot. Un jour, ils sont venus, une délégation comme ça de Kina. Ouais. Et on leur a servi un petit déjeuner le matin, ils étaient assis devant moi. Et ma femme, elle a sorti comme ça, deux laits différents. Deux laits différents. Le tien et l'autre et un autre. Okay. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Feinstein, ouais, il a pris d'abord le tien, il a reposé, il a pris l'autre bouteille, il l'a ouvert, il a servi à tout le monde. À partir de là, tu t'es fait disqualifier. Il dit pourquoi? Parce que tout le monde ne parle pas, ils font du chimouche. Ouais. Quel chimouche? Il dit voilà, il a pris la bouteille, il a reposé, il a pris l'autre, il a servi. C'est-à-dire que celui-là, il est arrivé. Et là, comme c'est parti, et donc, tu vois, tu t'es arrivé chez Malahim. Il a dit, tu as vu ce qui s'est passé? Il dit, Ras Khalila. Il dit, ma putain, tu sais pourquoi j'ai remis la bouteille? Parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas assez. Alors, je voulais, l'onaïm que les gens croient que j'ai pas assez de lait. Alors, j'ai pris la bouteille qui était pleine, j'ai servi des chefs à chacun. Comme ça, ils sont bien à l'aise. C'est un lien de déléchéré, c'est tout. C'était juste un lien de limouche. Et cette bouteille, je me suis gardé pour moi et je l'ai bu après. J'ai répondu, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde la force du Maaseh Yachid, Rabotai. La force du Maaseh Yachid, comment Rabotai, quand le tzibour ou le clan Rabotai, bien que c'est un gadol, mais c'est en tant que Maaseh Yachid, Rabotai. Comment, maintenant, on peut, Chas Shalom, comment dire, partir comme ça dans des inyanim de tzibour sans même s'arrêter sur l'élément du Yachid, savoir même mettre qu'est-ce qui se passe ici, Maïe Shama. Et ça, Rabotai, c'est le nézek le plus grand qu'il y a dans la société, où on passe Rabotai à côté des valeurs du Yachid. Et pourquoi? Parce que le tzibour, Rabotai, annule ces valeurs du Yachid. Tant qu'il n'y a pas Rabotai une avoda au niveau du Yachid, le tzibour ne te sert à rien. Pas seulement il ne te sert à rien, ou mazik lecha. On dit dans le Midrash que les Bnei Israël n'ont pas été zochés de rentrer en Eretz Israël parce qu'ils n'ont pas été mariés Eretz Israël. C'est les Meraglim et tout, ils n'ont pas suffisamment mis en valeur Eretz Israël pour rentrer en Israël. Voilà. Tu n'es pas marié, tu ne donnes pas de la valeur à ce que je te donne, il n'y a pas. Par contre, les femmes ne sont pas mortes. Les femmes sont rentrées en Israël. Alors, où on voit ça? Il dit parce que les femmes sont mariées Eretz Israël. Les femmes aiment Eretz Israël. Maintenant, on cherche dans tous les Midrashim où on voit un témoignage dans la Torah que les femmes aimaient Israël. Comment on voit que c'est que les hommes qui sont pleins et les femmes, elles ne sont pas pleines? Il dit, la preuve des Bnot Selophrad. Les Bnot Selophrad, elles sont venues, elles ont demandé qu'elles ne viennent pas en Israël. Mon cher Olam, il demande le Midrash. Les Bnot Selophrad, ce n'est pas le clan d'Israël. Ouais. Yehuda, Vekola Olam. Yehuda, c'est le roi du Olam. C'est une ville. Les Bnot Selophrad, c'est 5 filles, Saragol. Est-ce qu'elles représentent toutes les filles d'Israël? Elle a le cours du Yachid, Rabotai. Le cours du Yachid qu'elles ont exprimé combien elles mettaient en valeur la terre d'Israël. Un valeur Rabotai au Midrash de considérer que cette force Rabotai, elle est sur toutes les femmes. Sur toutes les femmes d'Israël. Nora Bayom, Rabotai. Nora Bayom, comment? Un bonhomme Rabotai, qui exploite à fond ses capacités et qui n'est pas talouille de ce qui se passe autour de lui pour savoir maintenant jusqu'où il va aller avec ses capacités.
mais qui va réellement les développer par rapport à lui-même et pas par rapport à ce qui se passe autour de lui. Parce que tant que tu es talouille de ta chevra, de la ziliva, de ce qui est autour de toi, tu es mort. Tu es mort à l'avance. Pourquoi tu es mort? Parce que Emma la sorte, Rabotai. Le tzibour te freine, le tzibour ne t'encourage pas en tant que tzibour. Il n'y a que le yachid, Rabotai. Un homme qui n'a pas un Rabotai, comment dire, un élan par rapport à des personnes autour de lui qui sont des personnes en tant que yachid, qui le poussent à exceller. Le tzibour, au contraire, le tzibour te freine, t'arrête, te met tout de suite des barrières, tout de suite des misguérotes, des éléments qui sont, tout le monde fait comme ça, tout le monde est comme ça, tout le monde s'arrête là, tout le monde sort ici, tout le monde part en vacances, tout le monde va dormir, tout le monde va manger, tout le monde il me met là, c'est fini. Alors maintenant, quand toi, tu n'as pas fait attention que tout le tachlit en côté de ta chaîne, c'est ta personnalité, c'est ton yachid à toi. Si jamais cette chose-là, tu ne la développes pas et tu ne la mets pas en avant, il y a d'être conscient de ce que Hachem t'a donné comme kelim pour arriver à atteindre le maximum de ce qu'Hachem attend de toi, il n'y a pas un assassinat plus grand que celui-là en bataille. Un assassinat plus grand que ça, il n'y a pas en bataille. Et ça, à Volontarabim, en bataille, c'est le Khorban qu'on voit autour de nous en bataille. Comme Israël Missionnaire qui se mettait à sa fenêtre, qui voyait les gens passer, il disait là est enterré le Rosh Hashanah Intel, là est enterré le Mashiach Intel, là est enterré le Tzadik Intel, là est enterré. Son élève, il est rentré à ce moment-là dans la chambre, il dit je ne savais pas qu'il y avait un cimetière devant la fenêtre de l'Ibrahim Missionnaire. Moi, je me rappelle que c'est la rue là-bas, c'est pas un cimetière. Quand ils ont mis un cimetière maintenant, bon, ils ont été vite alors. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance, il revient par la fenêtre, il voit la rue avec les gens passer. Je dis mais de quoi vous parlez? Il dit mais tu vois pas? Je vois pas le cimetière. Il n'y a plus qui sait, il pète un câble. Je dis non, mais regarde les gens. Et regarde celui-là. Ils sont non enterrés le Rosh Hashanah. C'est que Rabbi Sam était mis Bonen Rabotai sur le mamach, comment dire, la manière comment leur lame condamne les gens. Comment leur lame condamne les gens et empêche les gens de devenir réellement ce qu'ils peuvent devenir. Combien? Alors, qu'on a besoin de la Sylvain pour s'encourager. On a besoin d'un Sylvain pour nous donner une trifa. C'est pour ça qu'on va habiter dans un quartier religieux. Pour ça qu'on va prier dans un minyan de gens Yereshamaïm. Pour ça, on va dans une shiva qui nous booste. Pour ça, on va dans un makom où on est entouré avec des gens sérieux. Pour ça, on veut dormir dans une chambre où il y a un bonhomme Yereshamaïm avec nous, etc., etc. Tout ça, c'est vrai, Rabotai. Mais ça, c'est juste pour t'aider. C'est juste pour t'aider. C'est pas pour t'annuler. C'est pas pour que tu deviennes l'autre. C'est pas pour que tu sois dans le mouvement. C'est pour t'aider, ça colle. C'est-à-dire que si jamais, Nachilami, tu t'aides pas toi-même, ouais, on dit Azov, Imo. Si jamais tu n'as pas cette conscience que toi-même, tu ne prends pas ta vie en main. Et tant que tu ne prendras pas ta vie en main, personne au monde, même Moshe Rabbeinu ne peut pas t'aider. Même lui ne peut pas m'aider. Pourquoi? Tu dis pourquoi ici Moshe Rabbeinu? Tu rigoles quoi? Si moi, tu amènes Moshe Rabbeinu maintenant, je te promets que je deviens le plus grand sadique de la terre, je deviens le plus grand mathmite, le plus grand chagrin, le plus grand ça. Rien que Etsem qui a dit ça, tu ne deviendras rien. Etsem qui a dit ça, ça prouve que tu ne deviendras rien. Pourquoi? Parce que tu crois. D'accord, si Moshe Rabbeinu vient, tu rigoles? Non, je te promets. Le fait que tu as dit ça, tu ne deviendras rien. Le son qui te permet, de dire que si Moshe Rabbeinu viendrait t'aider, ça t'aiderait. Si jamais, tu es capable de dire, je peux devenir ce que je veux devenir par moi-même, parce que je le veux. C'est tout. Tant que tu n'es pas arrivé à ça, tant que tu es au stade encore de dire, s'il y avait ça, j'aurais réussi. Si j'étais là-bas, j'aurais réussi. Si j'étais à Pognovitch, j'aurais réussi. Si j'étais à Koltora, j'aurais réussi. Si j'avais tel rave, j'aurais réussi. Si j'étais dans telle ambiance, j'aurais réussi. Et tu tu dis ça, c'est en autre mot en train de dire, je ne peux pas réussir. Je ne peux pas réussir. Tu as fait dépendre ta sphère de quelque chose d'autre, tu ne pourras pas réussir. Ça, c'est signé à Motaï. C'est ton arrêtement été signé le jour où tu as dit ce mot-là. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il faut dire? Bishvili nivra olam. J'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne. Je me débrouille tout seul. Je suis capable tout seul, d'arriver à ce que je dois arriver par moi-même. Parce que le olam, le chiserkloum, il n'a rien oublié. Il t'a donné tous les éléments qu'il fallait. Ah, tu vas dire quoi? Mais je vois chez moi, par exemple, plein de problèmes. Plein de problèmes, je vois chez moi. Comment l'olam, il a cru que j'allais devenir un gadol avec de tels problèmes? Le problème qu'Hachem t'a mis, c'est du chomer pour travailler. Tu comprends? C'est du combustible, c'est du chomer pour travailler. C'est de la matière pour travailler. Parce qu'en vérité, il fallait que tu comprennes par où il fallait passer dans la montagne pour atteindre le sommet. Alors, je t'ai mis simplement le chomer pour que tu comprennes que c'est par là-bas qu'il faut passer. Juste pour t'indiquer la route. Je t'ai mis du chomer compliqué pour t'indiquer la route. Maintenant, si tu n'avais pas ce chomer compliqué, tu n'aurais pas su où il faut taper. Tu n'aurais pas su où est la porte du trésor.
Parce que, Habibi, cherche le trésor. C'est compliqué de chercher le trésor. Alors, je te mets des petites indications. D'accord? Où est l'indication de la porte du trésor? D'accord? Là où il n'y a pas de porte. Là où c'est l'échec total chez toi. Là où c'est le trou noir. Tu vois, le trou noir. D'accord? Chacun a un trou noir chez lui. D'accord? Ce trou noir, c'est le trou qu'on fuit. C'est la porte interdite. On est là pendant, on la ferme, on met une tête de monde dedans. On dit, voilà, là-bas, il faut s'approcher. Donc, je vais me chercher ailleurs, mais pas là-bas. C'est fou. Ce trou noir, c'est là-bas ta porte. Et si là-bas, tu casses la porte et tu rentres là-bas, ça fait peur de rentrer là-bas. C'est là que ta slacha se trouve. Pourquoi? Parce que tu es vulnérable. Le monde, il est écrit pour toi. Pour l'Olam, il ne va pas te mettre quelque chose de négatif. Cette chose négative, elle n'est pas le saut de ta slacha. Le saut de ta slacha, il est là-bas. Donc, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas et bousculer ces choses-là qui sont soi-disant ton handicap, soi-disant ta difficulté, soi-disant, et celle qui fait que tu fuis ailleurs à cause de ça. Il n'y a pas à fuir. C'est là-bas qu'il faut aller. C'est là-bas qu'il faut. Comme Moshe Rabbeinu qu'on amène chez Paro. Tu me dis, mais comment? En allant chez Paro, c'est là qu'on va sauver Israël? Oui. Mais c'est là même dans l'école du loup. C'est là, dans la gueule du loup que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Dans la gueule du loup, justement. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il va se réaliser. Là où, a priori, tout prouve que non, moi je te dis que oui. Pourquoi? Parce qu'un homme est plus fort que tout. L'homme est plus fort que tout lorsqu'il a décidé. הרב, האם יש אפשרות שהאדם גם את העזרה מסביב לא צריך?